Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors nous poursuivons notre tour des énergies pour ce printemps 2023, donc via les 4 éléments. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, pour cette vidéo, on va dire les éléments, les signes de l'élément feu. Donc ça regroupe, ça rassemble notre bélier, nos lions et nos sagittaires. Voilà, alors les béliers, normalement, ouvrent la marche. J'aurais pu commencer par c'est l'élément feu. Ils ouvrent la marche tous azimuts, c'est-à-dire au niveau des éléments, des 4 éléments, mais également au niveau du signe du zodiaque. Voilà, le bélier, c'est toujours en avant, toujours à foncer. Et comme je vous l'avais dit dans la petite vidéo précédente, je ne sais plus, je crois que c'était pour les signes d'eau, voilà. Comme je vous l'avais dit, ben écoutez, ça va apprendre un petit peu la patience. C'est un petit clin d'œil, bien sûr. Voilà, donc, très bel anniversaire à vous, amis bélier, puisque vous êtes en plein là-dedans. Voilà, jusqu'au 21 ou au 20 avril. Alors, nous allons voir sans plus attendre. Oui, alors j'ai pensé à ça parce que, enfin, c'est une impulsion, c'est une guidance qu'on m'a donnée parce que énergie de renouveau, nouveau départ, accompagnement par rapport à ça. Et pourquoi ne pas faire justement au niveau des éléments, les 4 éléments, et par saison, et surtout dans cette dynamique de renouveau, de nouveau départ au niveau du printemps. Je trouve que ça tombait bien, tous azimuts. Donc voilà, et c'est parti. Alors, c'est ce qui caractérise en l'occurrence nos amis de l'élément feu, ça va être, ben, on s'en doute, le dynamisme, la fougue, parfois le bélier lui va ouvrir la marche encore plus, la personnalité est affirmée, parfois ben, on fonce avant et on va réfléchir après, mais voilà, on y va, on est de l'avant, on prend des initiatives. Le côté bélier, c'est ça, le fait d'aller, de foncer. Le lion, bah, lui, ça va être le côté solaire. On est toujours dans ce dynamisme, le côté charisme, le fait de rayonner, parfois exubérant, voilà, la générosité aussi. Et puis le sagittaire, ça cherche, c'est un signe, pardon, qui cherche toujours à s'expandre, à s'expanser, à monter, enfin, dans le sens, tous azimuts, je veux dire, toujours plus haut, plus loin, plus grand, vous voyez. Explorer aussi, donc ça peut passer par des voyages. Il y a également la franchise pour le Sagittaire, parfois assez risque et péril, parce que c'est voilà, c'est le côté feu, donc voilà, bon, ça j'essaye de faire bref, on ne peut pas dépeindre toutes les caractéristiques des signes comme ça, et on a tous à travailler avec les bons aspects de nos signes. Bon, ben, ça c'est sympa, et les moins bons aspects, on va dire, ben, ou le côté too much, ben, c'est pour ça aussi qu'on s'est incarné, qu'on doit travailler avec. Voilà, alors on y va pour les énergies d'avril, mai, juin. On va voir un petit peu ce qui arrive pour vous, ce qui est dominant. Alors, hop, via le petit tarot, voilà, ça va. Oh, on voit tout, c'est super. Petit tarot de Titania, comme d'habitude. Donc, vous avez les oracles derrière. J'ai disposé, celui qu'on voit moins, c'est l'oracle des artisans, ici. Mais voilà, j'expliquerai au fur et à mesure. Alors, regardez, c'est plutôt sympa, ça vous a pas échappé. Vous voyez, la première carte, la carte qu'on appelle le consultant ici, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est placé... Vous voyez, ce printemps, pour vous, c'est placé sous le signe de la chance. Autant dire ça. Tout le monde connaît le symbolisme du trèfle à 4 feuilles. Donc, d'emblée, on vous dit ça. Hein, les signes de feu, c'est sympa. Pouf, on y va. Vous voyez, c'est assez à votre image. Néanmoins, ici, alors, c'est pas vraiment une carte négative. L'oiseau, moi, je l'appelle l'oiseau d'agitation. Mais voilà, il y a un moment donné, il y a des... comment dire, on développe ici, hein, de l'agitation, oui, mais via des discussions animées. Ça peut être des négociations, ça peut être... chercher à expliquer des choses, enfin vous voyez, ça blablate, ça parle, il y a une notion de stress, d'agitation, mais c'est dans la discussion, la communication, hein. Il y a des choses à découvrir, ça va permettre de découvrir des choses, de mettre à jour des choses, parce que le livre de la connaissance, c'est ça, c'est des choses qui vont être portées à votre attention, pardon, qui vont vous être révélées. Au travers, on dit que la lumière jaillit par la discussion, vous voyez. Bah, écoutez, au travers de ça, des choses vont vous être portées à votre connaissance. Il y a un homme en carte centrale. La carte centrale, évidemment, a toute son importance, comme je dis, parfois. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, mais en général, c'est une tierce personne. Bon, un homme ici, on apprend des choses, on découvre des choses vis-à-vis d'un homme ou en rapport avec un homme. Hein, voilà.
Alors, le côté sentimental, ça se voit que c'est le printemps parce que c'est souvent ravivé. Ça s'est apparu dans l'élément précédent, beaucoup d'ailleurs, l'élément émotionnel en plus. Donc, c'est ça, dans le lot, les éléments hauts. Et là, ça revient. Vous voyez, c'est assez rapide. Déjà, on nous parle le cœur ici. L'affectif, c'est plus exactement le sentimental. Hein. Ah, il y a quelque chose, vous voyez, un homme là, sentimental et des choses à découvrir. Il y aura des discussions animées, enfin voilà. Ça peut, il y a aussi la maison, ici, la maison. Alors, globalement, c'est l'immobilier, mais moi, je ressens encore une fois, comme le pareil, puis je crois que c'était pour l'élément précédent, c'est le foyer, la maison, la famille, vous voyez. Donc, et au final, je vous le montre parce qu'il est beau, ça fait du bien, le soleil va briller de toute façon. On vous raconte ici le dénouement de quelque chose. Hein. En somme toute, vous êtes bien encadré. Ça commence par la chance. Même si c'est animé, s'il y a des discussions, des négociations, comment dire, des frictions au travers de la discussion. En tout cas, on découvre des choses en rapport avec un homme. C'est sentimental, il y a de grandes choses, mais l'amour est là, de toute façon. L'amour est là. C'est positif, évidemment, le cœur. Hein. Et puis, dans le foyer, l'amour dans le foyer, vous voyez, ça renforce l'amour dans la famille, dans le foyer. Donc, oui, c'est pas l'immobilier, là. Parce que, enfin, bien évidemment, on peut prendre cette combinaison-là. Il s'agit d'une guidance générale. On peut prendre cette combinaison-là pour ceux qui sont dans une démarche immobilière, chercher un logement ou acheter ou vendre, etc. Ça peut être ça, vous voyez. Mais c'est une guidance générale, donc je donne plusieurs cas de figure, mais c'est pas exhaustif, là. Hein. Mais enfin, plus exactement, je pense que ces familles, ça renforce la famille, ça, vous voyez, au niveau affectif, sentimental, et dans la famille, ça rayonne dans le foyer, vous voyez. Donc, c'était nécessaire, apparemment, de découvrir des choses et de discuter et de mettre tous les cartes sur table, comme là. C'est nécessaire parce que même si c'est un petit peu stressant, ça va mieux après. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à cette première partie. Alors, encore une fois, c'est général, bien sûr, adaptez-le, vous, à ce que peut-être vous verrez d'autres interprétations, laissez aller vos ressentis, faites-vous confiance. Alors, toutefois, si vous voulez plus de détails et une guidance plus, évidemment, plus personnalisée, privée personnalisée, c'est ici sous la vidéo, en cliquant sur la flèche ou plus, et pour me contacter. Voilà. Alors ensuite, on va poursuivre, je vais placer, ici c'était via Titania, ensuite ça va être... via le petit oracle. Alors, il n'est pas, on ne le voit pas parce que c'est, pour l'instant, c'est dans un petit, voilà, dans mon petit pochon là. Et je vais placer les cartes pour que vous ayez une meilleure vision d'ensemble. Alors, donc, en poursuivant dans les énergies dominantes, là, ça peut être au niveau du mois de mai, mais c'est pas vraiment balisé comme ça. La première chose qu'on vient vous dire, la carte de l'hiver, voilà la carte de l'hiver, on vous parle de situation figée ou solitude nécessaire. Moi, je ressens plutôt solitude nécessaire dans le sens introspection, besoin de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, c'est ça, oui. Parce que vous avez après retrouvé, c'est sorti aussi pour l'élément précédent, je pense. Hein. Retrouvez votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine. Donc, c'est nécessaire ce temps de latence, là, où tout se pose, où on prend le temps de l'introspection, du repos, comme l'hiver, vous voyez. On est obligé, finalement, l'hiver, on n'a pas trop le choix, puisque dehors, on n'est pas en action, voilà. Donc... ici, ça va être nécessaire et ce sera le moment de profiter pour retrouver votre âme d'enfant, la fraîcheur enfantine, plus de légèreté, plus de vous faire plaisir en même temps. Hein. Et puis en même temps, voilà, vous voyez, il y a tout ça. Vous êtes sur la voie de la spiritualité. Ça veut dire quand le lotus apparaît, c'est un déploiement, ça évoque le troisième œil, vous voyez ici la couleur indigo, le déploiement de... Voilà, au niveau du troisième œil, de clair ressenti, clairsentience, clairvoyance, intuition, toutes ces choses-là, ça va être en expansion pour vous. Donc, vous voyez, tout est cohérent là. Ça sera nécessaire un temps d'introspection, de pause, de repos, pour retrouver son âme d'enfant. Beaucoup plus de légèreté, de fantaisie, voire même, mais on se lâche la grappe, comme on dit parfois, vous voyez. Et en même temps, ça va induire ça. Un beau développement spirituel, des choses beaucoup plus acuitées. Voilà, on me donne ce mot acuité au niveau des... troisième œil, etc., des ressentis, vous voyez. Ici, alors, c'est en dessous de l'homme, ça peut être un carrefour des chemins, un choix à faire. Vous êtes un carrefour important. Cette carte va être changée de votre vie, pardon. Parce qu'on n'a pas réussi à par rapport au texte, quelquefois on est obligé. Là, c'est vraiment fait main, il n'y a rien de... ça se voit, parce qu'il y a quand même de la maladresse. Mais ça sera changé pour la publication parce qu'il y a des cartes qui vont être changées par rapport au texte et pour... Voilà, au niveau numérisation. Alors, vous voyez un choix.
carte centrale, hein, important. À un moment dans ce printemps, il y aura un choix à faire, de quel côté je veux me diriger. Donc, ça aurait été nécessaire, c'est pour ça que ça aurait été nécessaire cette période d'introspection avant et de mieux ressentir, d'être mieux connecté à ses intuitions. Et ce qui va nous aider aussi, qui va vous aider, je dis nous, parfois je ne suis pas des signes de feu, mais bon, j'ai fait pareil pour les signes de terre. Ce qui va aider, ça va être de suivre les signes et synchronicités. Pareil, cette carte s'était présentée déjà. Pour aider à prendre la bonne décision, des signes vont vous être donnés. On va vous le redire là, par rapport aux anges, je crois. Des signes vont vous être donnés à vous d'être attentifs et puis l'esprit ouvert, connecté à vos ressentis, de l'œil ouvert, l'œil intérieur ouvert, le troisième œil ouvert, pour être capable de réceptionner, se faire confiance et réceptionner ce qui va nous parler à nous, ce qui va être des signes ou même tout va converger pour quelque chose. Donc ça, c'est plus synchronicité, voilà. C'est ce qui arrive pour vous. Soyez vigilants et attentifs et ne croyez pas que vous faites des films, non. C'est bien pour vous si vous le ressentez comme tel. Ces signes-là, c'est bien pour vous. Ça vous aidera à faire un choix, aller dans la bonne direction. Il y a des nouvelles aussi qui sont à prévoir. Ça aussi, on l'a changé. C'est pas top d'ailleurs, hein, comme dessin. C'est pas bien. Voilà, donc des nouvelles sont à prévoir. Voilà. Cette carte, elle est relativement, elle est neutre. Elle n'est pas forcément ni positive ni négative. Mais en tout cas, bon, voilà, vous verrez bien. Mais ça va avec, regardez. Vous allez recevoir un message de votre ange. Donc, il y a fort à parier que ces nouvelles sans rapport, c'est comme les signes. Vous voyez, tous ces trois cartes sont, voilà, ces trois cartes vont ensemble. Hein. Les signes, on reçoit des signes, on reçoit des messages des anges. Il y a des nouvelles, ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi par rapport à la compréhension de l'accueil et la compréhension des signes et des messages que les anges nous envoient. Les anges vous guident, peu importe. Adaptez-le. En tout cas, c'est ça, hein. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Mais on reste dans quelque chose de positif. Vous voyez, le soleil rayonne tous azimuts, là. Hein. Voilà, c'est puissant comme carte. Le soleil, à lui tout seul, il rayonne pas mal. On va développer après. C'est assez sentimental, je vois. C'était pas le choix pour ces guidances astro, par élément et sur les 3 mois, donc sur le printemps, en l'occurrence. Mais le sentimental est pas mal ressorti. En même temps, la saison, comme je vous disais tout à l'heure, s'y prête. Hein, dans le renouveau, rafraîchir les choses. Enfin, voilà. Favoriser les rencontres, les mises au point aussi, etc. Les regains dans les couples. Voilà. On va voir un petit peu, on va poursuivre avec ici l'oracle de l'énergie. Oh là, je te mets le décor par terre. L'oracle de l'énergie, on va voir un petit peu ce qui se présente. Alors, ce que je vois, vous voyez, vous le voyez là en carte centrale. Je commence pas par le début, mais enfin parce que ça attire, c'est vraiment important. On vous l'a dit tout à l'heure par rapport à la carte de l'hiver ici, vous voyez, introspection, solitude nécessaire, la patience, ça revient et c'est en carte centrale. Donc, ça, vous voyez, c'est encore le symbolisme de l'hiver là. Voilà, je réalise ça. Donc, ça sera nécessaire de pareil, encore une fois, de laisser mûrir les choses. Et c'est tout un challenge hein, pour vous, les signes de feu. C'est tout un challenge parce que c'est à l'inverse de ce que vous êtes habituellement. Donc, vraiment, on vous enjoint ça. Vous poser, prendre le temps, etc. En tout cas, là, c'est vraiment, je voulais vous le dire parce que ça, vous le voyez, c'est la carte centrale. Ensuite, on reprend depuis le début, plus méthodiquement. Voilà, il y a de l'argent qui arrive. En rapport avec une femme ou par une femme, enfin voilà, de l'argent qui arrive. Attention de ne pas saisir l'opportunité parce que, ou attention que ce ne soit pas l'inverse, d'être un panier percé. Parce que la carte avait tendance à se présenter à l'envers, mais je ne savais pas trop en fait. Donc comme c'est un tirage général, encore une fois, une guidance générale, ça peut être une somme d'argent, donc attention de ne pas louper le coche, si on peut dire. Et ça peut être également trop dépensé. En tout cas, il y a une somme d'argent là qui est en jeu, hein. Moi, je préfère prendre le positif et dire qu'il y a une somme d'argent qui est là. Et puis, il s'agit d'une guidance générale. Voilà. Hein. Ça va induire de l'équilibre. Oui, alors donc forcément, c'est dans le positif qu'il faut le prendre. Puisque vous voyez ce que ça génère. Le yin, le yang, plus équilibré à l'intérieur de vous. Au niveau énergie féminine, yin, au niveau énergie masculine, feu. Plus feu, vous voyez là. Voilà, en tout cas, ça va amener cette harmonie, cet équilibre. Et puis, vous voyez, l'ange de l'équilibre, voilà. C'est vraiment insistant. Là, c'est le côté harmonie. Et là, c'est le côté équilibre. Les deux cartes sont complémentaires. Hein. Voilà. Et c'est là qu'on vous dit, bon, ben, patience. C'est peut-être pas pour tout de suite. Mais dans tous les cas, il faut que les choses, comme la saison de l'hiver, que les choses se posent pour mieux refleurir au printemps. On est justement là-dedans. Alors, vous voyez, sous le cœur, ça continue en vertical, là. Hein.
Vous voyez, ça peut être toute l'interprétation, suit les signes, synchronicité, si vraiment vous, votre occupation, c'est dans le cœur. En tout cas, ça suit. Là, il y avait le cœur au centre de cette première partie, au niveau du mois d'avril. Là. Et là, il y a eu pour des personnes, voilà, cœur brisé, s'il y a eu des blessures pour certains d'entre vous, vraiment, mais c'est assez conséquent. Vous voyez, que ce soit plus ou moins dans un passé plus ou moins lointain. En tout cas, la carte se présente à l'envers, c'est tant mieux, parce qu'on est en train de vous dire, ben, ça sera derrière vous. Que donc vous allez amorcer une guérison. D'ailleurs, vous voyez, c'est super, les deux cartes se sont présentées pratiquement en même temps. L'ange de l'amour, ça c'est une suite logique. À partir du moment où vous commencez à guérir au niveau blessure du cœur, ça avait laissé des séquelles, ça suinte encore, ça sera derrière vous. Donc, il y a un petit peu de patience malgré tout, mais ça sera derrière vous à un moment donné, on avance dans le temps là. Et ensuite, on vous dit, ben voilà, l'amour sera là, mais c'est nécessaire. Quand cette carte arrive, pas une autre, il y en a d'autres qui sont dans cet oracle de l'énergie qui figurent l'amour. Celle-ci, c'est de s'aimer soi-même, d'avoir compris. Donc, on ne peut pas attirer à soi le véritable amour tant qu'on ne s'aime pas et ne se respecte pas assez. Quartz rose, voyez, chakra cœur, là, ici, j'ai du quartz rose, c'est ça, le cœur. Chakra cœur, guérison du cœur, de la douceur pour soi-même, du respect pour soi-même, voilà, de l'harmonie. Donc, on retrouve ça, on réapprend à s'aimer, à se respecter. Ça va mieux. À ce moment-là, l'amour peut venir. Mais ça passe pas par ce processus, vous voyez. Donc, vous serez dans ce dynamisme-là pour enfin accueillir l'amour ou pour réparer. Voilà, si vous êtes en couple et que tout va bien, ben, ça ne vous concerne pas, hein, bien sûr. Hein. Encore une fois, guidance générale oblige. Et regardez, c'est trop ça. Sous le soleil, tout à l'heure, bon, des nouvelles de l'ange plutôt positives, de vos anges. Sous le soleil, le soleil. Alors, on avance dans le temps, mais j'adore, là, c'est cohérent, ça insiste sur ça. On vous dit, bon, c'est pas toujours simple, faut un peu de patience et tout, mais au final, de toute façon, voilà, le soleil dort de ses rayons, pardon, c'est le renouveau, la carte 1, un nouveau départ, nouveau-né, vous voyez, voilà, le soleil rayonne, le soleil brille, de toute façon, voilà, vous allez vers ça, hein. Donc, restez dans... Mais j'insiste sur ça, de rester dans cette dynamique de positive attitude, de rayonnance, tout ça. Ça va bien pour les signes de feu. Hein, voilà. Ça favorisera ceux qui se présentent dans les énergies dominantes, qui sont là dans les lignes de temps dominantes, on va dire, dans la ligne de temps dominante. Ensuite, alors oui, c'est vrai, au niveau du petit oracle de cristal ange, dans les 7 bonus, vous avez eu cette carte-là. Ben voilà, j'étais en train de vous dire, ben soyez dans cette énergie de dynamisme, de positive attitude. Ben voilà, le positif, on vient vous le redire. C'est super important la façon dont vous vibrez, ce qui émane de vous, pour attirer à vous ces choses positives, de rayonner ça, d'être dans le verre à moitié plein, de voir les choses sous cet angle-là et non pas sur ça. Donc, changez ou adaptez ou maintenez votre vision des choses si elle est bonne. Voyez le verre à moitié plein et non pas à moitié vide ici, vous voyez, à moitié vide, donc du coup, voilà. Et à moitié plein, ben, c'est complètement autre chose, hein, ça rayonne, voilà. Donc, on vous encourage à ça. À ce moment-là, là, on revient dans les neurosciences et la physique quantique. Vous rayonnez ça, il émane ça de votre vie en général. Et de ce fait, ces lignes de temps positives sont là pour vous. Hein. Je vous invite à vous renseigner pour ceux qui ne savent pas, neurosciences, la physique quantique, c'est vraiment tout ce qu'on pensait magique avant, ben, c'est juste l'univers, les lois universelles en fait. Ici, au niveau de l'oracle des amoureux. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une dominance au niveau sentimental pour ce printemps 2023, mais j'avais prévu de toute façon, voilà. Alors, le message, ben, c'est fou ça. Pour les signes de feu, c'est vraiment le défi, le challenge. On vous reparle de ça. Ça équivaut à la patience, voyez, le temps. Il faut du temps pour toute chose, il faut du temps, patience. On vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bon, ben voilà. Prenez ce qui vous parle, mais je pense que c'est quelque chose qui a été martelé, qui vous reviendra de temps en temps. Hein, on vous rappellera à l'ordre, les énergies autour vous rappelleront à l'ordre de temps en temps. Et je trouve que pour vous, les fougueux signes de feu, ben, écoutez, c'est approprié. Comme je vous disais tout à l'heure, on a tous à travailler avec les différents aspects de notre signe. Hein. Puis c'est des atouts, c'est ou des atouts ou des challenges. Hein. Alors ensuite, au niveau ici de l'oracle des artisans de lumière. Artisans de lumière, c'est vrai qu'il y a beaucoup, je le vois dans les consultations, vous êtes nombreux à être ou des thérapeutes ou dans les guidances ou autres, en fait, toutes sortes. On va vers cette nouvelle société humaine avec beaucoup d'énergie complètement différente, complètement novatrice au niveau de la guérison, des soins, du bien-être, tout ça. Donc, vous êtes nombreux à vouloir apporter votre part
à être déjà là-dedans ou à vouloir apporter votre part. Donc, pour les artisans de lumière qui sont déjà en place ou en devenir ou qui aspirent à ça. Voilà ce que vous avez eu. Je trouve que c'est excellent parce que tout à l'heure, on nous parlait du yin, du yang. Moi, je vous parlais, bon, on est dans l'énergie feu. Ben, le pouvoir du masculin sacré, là, ben, c'est le yang. Hein. Vous voyez, ça revient. Donc, c'est assez, ça va assez bien pour vous, les signes de feu. Donc, je vais vous lire là, parce que là, c'est plus que mes ressentis. Je respecte vraiment le message tel qu'il est, seulement c'est sur 2 pages hein, dans le livret. Donc, je vais vous donner l'essentiel. On vous dit, une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. À l'intérieur de vous. Donc, elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Donc, pour le printemps, ça va bien. Hein? Ouf, ça va déboter tout ça. Mais il y a besoin de la patience quand même dans certains domaines. Alors, je reprends. Elle cherche à stimuler chez vous déjà des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire défaut quand on est dans l'action vite, comme le bélier ou autre, vous voyez. Voilà, vraiment, on vous enjoint à ça. On vous dit, il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Et c'est souvent le cas dans le domaine sentimental, justement. On a tendance à refaire les mêmes erreurs ou à attirer à nous les mêmes personnes qui finalement vont nous blesser, mais parce qu'on n'a pas tout à fait guéri au niveau sentimental. On peut être dans une certaine dépendance affective. Vous voyez, je fais une petite parenthèse, mais parce que je trouve que tout est cohérent et tout match là. Hein. On vous dit encore, vous êtes prêts. Donc ces vieux schémas, vous êtes prêts. À un moment donné, vous ressentirez ça. Vous êtes prêts à les briser et à rentrer dans un nouveau mode de vie. Voilà, donc c'est vraiment nouveau départ, renaissance. Vous voyez, on guérit de tout ça, on brise ces vieux schémas qui attirent à nous ces mêmes situations, ces situations redondantes, récurrentes et délétères finalement. Hein. Vous voyez, donc ça va, tout est cohérent, c'est super. On vous dit encore, sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser, apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique, donc dans la matière. Croyez à votre succès inévitable. Voilà, le succès inévitable. Vous voyez, vous aviez la chance, ça commençait par la chance. On vous parle d'équilibre retrouvé, on vous parle de nouveau départ, du soleil qui brille. Bon, ben écoutez, c'est ça. Attendez, dessous c'est intéressant, j'ai souligné aussi la première partie, on vous dit le masculin sacré qui est en vous, c'est quand accepter et quand dire non à une croyance, une peur, une habitude, une personne ou une situation. Cette énergie masculine divine existe chez tous les hommes et toutes les femmes. Elle se rallie à l'esprit et réagit dans les périodes où vous vous sentez épuisé, exploité ou dépassé par trop de choix et de revendications. Elle coupe court à la confusion face au choix et à l'établissement de priorités. Elle refuse d'être distraite et vous empêche d'être détourné de votre mission de vie. Donc voilà, vous êtes maintenu dans cette dynamique-là. Et c'est tant mieux parce que pour renouveau, une énergie de renouveau, de nouveau départ, de rayonnance, c'est très bien. Après le temps de, vous voyez, d'introspection, de patience, ça bouge, c'est l'énergie yang qui est là pour le renouveau. Voilà, ben écoutez, le succès est là de toute façon, la guérison aussi est là. On va de l'avant, la roue tourne comme on dit, voilà, c'est un cheminement, mais ensuite c'est pour le meilleur. Avec ces énergies de renouveau et de dynamisme et de peps pour vous les signes de feu, l'élément feu, je vais vous laisser donc sur ça. Et puis je vous dis à très bientôt.